Faites le nécessaire, monsieur le procureur. Votre prix sera le mien. Mais faites en sorte que cette plainte n'aboutisse pas. Je vous assure, monsieur, que c'est un acharnement contre ma personne. J'ai même envie de crier la xénophobie souvent. Tout ce que je veux, c'est de récupérer un terrain qui me revient de droit. Je suis un citoyen honnête qui participe au développement de ce pays. Je demande au fait un minimum de respect pour mes droits. Oui, je vous en prie, monsieur. Merci. Trouve-moi une fille, j'ai envie de m'amuser. Compris, boss. Le livre se referme avec toutes nos difficultés. Nous avons su tenir ferme. L'amour finit par triompher. La victoire en chanson. Rejoins-nous en chantant. La victoire en chanson. En chanson. En chanson. La victoire en chanson. Rejoins-nous en chantant. La victoire en chanson. En chanson. En chanson. Je ne comprends pas du tout. Ça veut dire quoi, les choses traînent? Tu m'avais dit que tu n'aurais pas du mal à obtenir la citation à comparer de tous les enseignants que Fadoul a soudoyés. Ok, on en reparle. Je n'ai pas envie d'être de mauvaise humeur ce matin. Pourquoi est-ce que tu fais cette mine? Ce moins que rien de Fadoul va encore s'en sortir. Ethan a du mal à obtenir la citation à comparer de tous les enseignants qu'il a soudoyés. Alors que sans leur témoignage, on n'a aucune preuve contre lui. Non, je refuse. C'est pas possible ça. S'il n'y a pas de témoignage contre Fadoul, on va obliger Tonton Bernard à témoigner. Sinon, on porte plainte contre lui pour complicité de corruption. Il va forcément livrer Fadoul. Mettre tonton Bernard en prison? Tu en es sûr? Attends. Il est comme un père pour nous. Et le dénoncer, ce serait créer un scandale. Il n'a pas hésité à nous trahir. Pourquoi est-ce qu'on aurait des états d'âme pour lui? Et de toutes les façons, quand Fadoul sera inculpé, Tonton Bernard va couler avec lui. Mais bon, c'est toi qui vois. On en reparle. Bonne journée. C'est le dossier de litige foncier que tu examines, là? Oui. Et ça te dit? J'ai besoin de concentration, là. Ça ne peut pas continuer comme ça, Ethan. On est en plein conflit d'intérêts, là. On ne peut pas être associé et avoir des intérêts divergents. Il faut que tu te ressaisisses. Me ressaisir, moi? Oui. Tu bosses avec un type corrompu au mépris de toute éthique professionnelle et c'est moi qui dois me ressaisir? C'est toi qui es impliqué émotionnellement dans ce dossier. Et s'il y a quelqu'un qui bosse au mépris de toute éthique professionnelle en couchant avec l'ennemi de son client, c'est bien toi. Fadoul n'est plus mon client. Oui. Parce que tu t'es entiché de cette danseuse de pacotille au lieu de l'emmener à céder son école. Mais en plus, tu es marié, Ethan. Tu sais quoi? Je ne vais même pas me rabaisser à te répondre. Et puis, si tu tiens tant à Ashley, pourquoi est-ce que tu ne la prends pas tout simplement? Je peux t'en faire cadeau si tu veux. Gina? Gina? Ma fille, n'écoute pas ce que te dit ton grand frère. Et qui devrais-je écouter? Toi, peut-être? Non, mais si tu me mets en prison, Gina, toute la famille va se retourner contre toi. Ton grand frère te met dans des problèmes. Comme ça, lui seul, il va faire l'école Mélodie. N'associe pas le nom de mon frère à tes bêtises.
Je ne sais pas encore ce que je ferai de toi. Mais je te promets que tu n'apprécieras pas. Hé, Tina, je suis ton seul oncle. Hein? Je suis comme un père pour vous. Alors tu dois quand même pas me faire de mal. Et toi, tu peux m'en faire? Tu en as le droit? Toi qui prétends être mon père, tu as le droit d'être allié avec mon ennemi pour me faire du mal. Sauf que je ne dois pas riposter. Je me demande comment quelqu'un comme toi a pu être le frère de mon père. Vous êtes tellement différents. Oh, ma fille, la pauvre. Aujourd'hui, tu ne me comprends pas. Mais demain, un jour, tu vas me donner raison. Cette école ne t'apportera que des soucis, comme ça a été le cas avec ton père. Le seul qui m'apporte des soucis ici, c'est toi. D'accord. Attends, mais tu causes avec qui depuis là? On t'attend pour commencer la courir. Désolée. Ouais, mais je peux savoir avec qui tu parlais en cachette? Non. Et puis je ne parlais pas en cachette. Ah bon? Je suis en train de faire cours et toi tu sors pour faire autre chose. Tu trouves ça normal ça? Je crois savoir que tu es le nouveau sous-directeur de Mélodie, non? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, mais sauf que moi je donne cours jusqu'à ce qu'on me remplace tout valablement. Et puis ça ne te regarde pas, c'est entre Gina et moi. Ok, donc ce que je fais non plus ne te regarde pas. Pousse-toi. Tu parlais avec Momo, n'est-ce pas? Parce qu'il t'a sauvé de la noyade, donc pour toi c'est le sauveur éternel. Je te rappelle que lui il est médecin. En plus issu d'une famille riche. Et toi? Tu es quoi? Une simple jeune fille danseuse qui tente de faire carrière dans une école en sursis. Je t'ai dit que je voulais une fille pour m'amuser. Et non ce type à la poisse récalcitrante. Elle sera là ce soir. Tout est réglé, boss. Et qui t'a dit de t'asseoir? Qu'est-ce que tu me veux encore? C'est par rapport à l'affaire, boss. Mon neveu a vraiment décidé d'en finir avec moi. Or, qui dit moi, dit vous. Mais ne t'en fais pas. J'ai le procureur de la poche. Et je gère tout le reste. Mais en attendant, j'ai plus envie de voir ta tronche. Donc casse-toi. Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça! Je n'ai jamais rien vu d'aussi minable de toute ma vie. C'est comme ça que vous comptez valider votre année et obtenir un diplôme? Marie, t'es la plus nulle de toutes les danseuses que je connaisse. Je sais vraiment pas ce que t'as en ce moment, mais si tu continues comme ça, tu risques d'échouer. Allez maintenant, sortez de cette salle. J'ai dit sortez de cette salle dont vous venez de ternir l'illustre image par votre piètre prestation. Dis-moi, tu as un problème avec moi? Je n'ai pas de problème avec toi, je te dis simplement la vérité. Ça te dérange tant que ça que je sorte avec quelqu'un d'autre? Oh, mais Marie, ce que tu fais de ta vie ne m'intéresse nullement pas. T'en es sûr? Parce que là, j'ai l'impression que tu m'en veux particulièrement parce que tu m'as vu au téléphone avec quelqu'un d'autre. N'importe quoi. Où est-ce qu'on en est avec le recrutement des nouveaux enseignants? Concernant les enseignants, je suis en train d'étudier les profils. J'ai pris la décision aussi d'engager des intérimaires pour terminer les programmes. On verra si on les garde ou pas. Parfait. Il faut qu'on montre à ce misérable de Fadoul que rien ne nous fera capituler. À propos, on en est où avec la plainte portée contre lui? C'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pensait. J'ai eu Ethan ce matin au téléphone et il m'a dit qu'il avait un peu de mal à obtenir la citation à comparaître de tous les enseignants que Fadoul a soudoyés. Je ne sais pas trop pourquoi. Attends, il a corrompu la justice ou quoi? Il ne s'arrêtera donc jamais? Il a peut-être tout l'or du monde. Mais nous avons quelque chose qu'il n'aura jamais. L'amour. Et c'est justement avec cet amour qu'on va devoir se battre pour notre école. À ce propos, j'ai une idée.
Laquelle? Que penses-tu d'organiser un spectacle pour donner un peu de sang neuf à Mélodie? Bonjour, monsieur. Monsieur Fadoul. Escadio, Oui, monsieur. rapportez-moi le journal du jour, s'il vous plaît. Monsieur Fadoul, vous ne pouvez pas débarquer ici comme ça. Il faut m'appeler avant. Imaginez que mon collègue vous trouve ici. Personne ne m'interdit quoi que ce soit. Toi. Toi. Tu n'es qu'un escroc. Monsieur Fadoul, je fais sincèrement tout ce qui est à mon possible pour que cette école vous revienne. Écoutez, monsieur Fadoul, ma plus grosse difficulté, c'est mon associé. Il voit tout ce que je fais parce que nous partageons le même bureau. Et cela réduit énormément ma marge de manœuvre. J'ai pensé que si vous me donniez un peu d'argent pour me séparer de lui afin d'ouvrir mon propre cabinet, on serait plus efficace. Je te propose mieux. Je rachète ce cabinet, je te l'offre. Comme ça, on met cet imbécile à la rue pour toujours. Vous êtes sérieux, monsieur Fadoul? Je ne plaisante jamais quand il s'agit d'éliminer mes ennemis. Tu lui fais une offre qu'il ne pourra pas refuser. Et tu me tiens au courant. Merci, monsieur Fadoul. Mais tu as intérêt à me donner des résultats pour Mélodie. Et je vous promets, vous aurez Mélodie en moins de 2. Ça, je vous le promets. Tu as intérêt. C'est super. Non mais Gina, c'est trop bien. Et t'as pensé à quel artiste? Je ne sais pas, tu connais mieux les artistes africains que moi. Kadjanine. Kadjanine. Ouais. Sambolera. Oh, ouais. Ah oui, la burundaise. C'est vrai qu'elle chante bien. Effectivement. Sambolera a fait plus de 2,5 millions de vues sur YouTube. Alors qu'elle a arrêté de chanter, ça fait plus de 20 ans. C'est un véritable classique. Ok, mais comment on va gérer tout ça? Alors je sais qu'elle est en ce moment en mission médicale du côté de Yamoussoukro. J'ai mon oncle, Maury Touré, qui la connaît très bien. Je pourrais lui demander de nous mettre en contact avec elle. On ne risque rien, non? Tu as raison. Gère ça vite, s'il te plaît. Ok. Un spectacle pour Mélodie, c'est inespéré. Ouais. Fais attention, ma copine. Ne t'en fais pas. Mes arrières sont assurés. Ce soir, j'ai un rendez-vous de ouf. C'est une perle rare. Je vais lui en mettre plein la vue. Il ne risque pas de m'oublier. Tu m'en diras des nouvelles? Ne t'en fais pas. Tu sauras tout dans les moindres détails. Marie. En fait, je voulais te présenter mes excuses pour tout à l'heure. Désolé, j'ai été gauche avec toi. Tu sais, je n'arrive plus à te comprendre. Si je t'ai fait quelque chose, pourquoi tu me le dis pas? Effectivement, t'as rien fait qui vaille que je t'en veuille, en fait. Pardon, désolé. C'est bon? Ok. Rien, non, t'es sûr? Ok. T'es pas fâché? Salut les amis. Salut, Momo. Salut, Momo. Je venais ici et je suis tombé comme par hasard sur l'une des plus grandes danseuses de rue qui soit. Ah bon? Je vous présente MCH. MCH. Alors, comme ça, t'es une grande danseuse. Ça se voit, non? Tu peux nous montrer ce que tu sais faire? C'est comme tu veux, ma vieille.
Je vous l'avais dit. Ouais. À toi maintenant. Ah bon? Tu veux me voir danser? Ouais. Ok. Tu peux faire ça? Attends, regarde. Ouais. Je suis bluffée. Bravo, tu danses très bien. Merci. Bravo. Encore toi, tonton Bernard. Est-ce que tu sais que j'ai du mal à te comprendre? Tu dis que tu n'aimes pas chez Big Dozer, mais tu es toujours là. Tu es bizarre de... Celui que je n'aime pas, c'est Bulldozer. Oui, c'est toi que j'aime pas. Sinon, j'aime venir ici. Maintenant, si tu peux faire un petit effort pour éviter d'être toujours présent quand je suis là, vraiment, ça me fait plaisir. Tu danses trop bien. Moi, je te kiffe grave. Hein. Ah bon? Oui. Ouais, c'est vrai, tu as du talent. Il faut juste qu'on essaie de voir les techniques et qu'on te donne les bases de la danse. Tu vas faire un carton avec ça. Attends, tu veux me dire que tu veux qu'elle intègre Mélodie? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu sais très bien que pour intégrer Mélodie, il faut beaucoup de choses. Attends, j'ai pas besoin d'intégrer une school pourrie pour montrer que je suis la meilleure. Alors, comment est-ce que ça va avec ma championne? Ça va, c'est bien. Elle danse bien, j'aime. On sort, il y a un sentiment moqueur qui est entré dans les yeux de Go là. Toute cette histoire commence à me prendre la tête. Je ne veux pas me mêler de vos problèmes de famille, mais je pense que ton frère a raison. Ton oncle ne peut pas continuer à se comporter comme il le fait sans être inquiété. Jusqu'où est-il prêt à aller pour vous nuire, tous les deux? Momo et toi, vous connaissez mieux l'Afrique que moi. Et vous savez ce que ça peut coûter d'envoyer son propre oncle en prison. Oui, mais comment l'écarter de ton chemin alors? Il faut l'inquiéter, même si c'est juste pour bluffer. Je ne sais pas, Ethan. Tu peux changer de sujet, s'il te plaît? Gina, je veux bien t'aider à surmonter toutes ces épreuves. Mais il faut que tu saches que, des fois, sentiments et justice ne vont pas de pair. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, moi je pense qu'il est mieux de se tenir loin de son ennemi. Ton oncle Bernard est ton ennemi. Et si tu venais me couvrir de baisers? Gina, je te parle sérieusement là. Cette gamine est dingue. Si tu ne crois pas un traitement de ce qu'elle vient de dire. Détends-toi. Tellement de choses qui bouillonnent dans sa tête. En réalité, elle traverse une adolescence difficile. Elle vit entre la rue et une famille recomposée dont elle déteste le père. Vas-y, ça va encore. Pauvre petite, tu comptes l'adopter? J'avoue que je n'y ai pas pensé, mais je pense qu'on pourrait plutôt l'encadrer à Mélodie. Faire en sorte qu'elle puisse devenir une danseuse professionnelle. Oui, pourquoi pas. Mais pour cela, il va falloir voir Gina et Lino. Et je préfère te dire que Lino est assez compliqué sur la procédure d'entrée à Mélodie. Donc, si elle n'a pas un niveau minimum d'études, ça va être compliqué. Malgré tout ce talent? Oui, malgré ce talent, oui. Lino est, comment dire, assez perfectionniste. J'en parlerai avec lui. Je trouverai les mots pour essayer de le convaincre. Tu sais, c'est une occasion fabuleuse de sortir un enfant de la rue. Et ça, franchement, je... Ah, c'est pas l'idéal. Et toi? Et toi? Comment tu vas? Excuse-moi. Ah, c'est mon assistante. Désolé. Allô? Oui? Ok. C'est qui ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est mon pyjama. Et elle a aussi mis mon gommage. Momo, suis-moi. Toi, petite voleuse là,
Si demain tu ne retournes pas d'où tu es venu, tu vas voir ce que je vais te faire ici. Ici, là, c'est pas chez toi, c'est chez Momo. C'est ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce que tu comptes faire d'elle? J'en sais rien, elle danse comme une déesse et... Tu es sérieux là? Momo, tu ramènes une gamine de 15 ans chez toi, sans même chercher à savoir si ses parents la recherchent? Ses parents ne savent même pas où Et si elle tu as accusé d'enlèvement? Écoute Gina, cet enfant a du talent et il est dans la rue. En plus, c'est une fille. Qui sait ce qui peut lui arriver? Si tu l'acceptes dans ton école, peut-être que ça va changer le cours de sa vie. Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il habite sur mon chemin. Peut-être que c'est pour la sortie de la rue. Tout ça, c'est compliqué, Momo. C'est compliqué. Où est-ce qu'elle est? Mélanie, tu as un si joli prénom et tu te fais appeler MCH ou je ne sais quoi là. Allez, viens, je vais te montrer des trucs de femme. Par contre, Momo, il faudra qu'on lui achète de nouveaux vêtements parce que là, c'est impossible. Ok, demain, elle et moi, on fera la boutique. D'accord, allez, viens. Momo, Momo, c'est toi qui as ramené cette petite voleuse à la maison sans me consulter. Tonton Bernard, je suis fatigué. Et puis, j'ai pas de compte à te rendre. Cette maison n'est pas à toi. Ah si, c'est la maison de mon frère, donc elle m'appartient. Rectificatif. Tu n'étais pas à la lecture du testament? Oh, peu importe. Cette étrangère ne restera pas ici. C'est ça ton intention. Déjà que l'héritage ne suffit même pas pour la famille, toi, tu te permets d'amener ici une parfaite étrangère. Tu vois, pour toi, tout se résume à l'argent, quoi. C'est ça? Tu me déçois énormément. Ok. De toutes les manières, il ne fera pas long feu ici. J'y veillerai personnellement. Hey, doucement. Tu vas finir par t'étouffer. On ne gagne pas ça tous les jours. Hein. Dis donc toi, tu risques de ne même pas finir ton assiette. Qui est? C'est cette machine à manger que vous avez ramenée. On va acheter 5 sacs de riz par mois. C'est mieux que de gaspiller la nourriture en la jetant tout le temps dans la poubelle. Non, attendez. Donc elle va rester ici. Tu as ta réponse. Sérieusement? Elle va rester dans cette maison? Mais pourquoi? C'est une enfant de la rue? Non, je compte l'adopter. Mais tous ces chiffres sont irréels. Bonjour. Bonjour. Attends. Je suis donc si insignifiante que ça pour toi que tu ne me poses même pas la question de savoir où j'ai passé la nuit? Si toi, tu avais un minimum de considération pour moi, tu aurais pu me dire que tu passerais la nuit dehors. Alors ne t'en prends pas à moi pour une situation que tu as toi-même créée. Ok? Et puis, j'ai cru t'entendre gémir au téléphone quand tu m'as appelé hier. Je ne sais pas où tu étais, mais c'est l'impression que ça m'a laissé en tout cas. Tu crois que je suis comme toi? C'est toi qui n'as aucun scrupule à te vautrer dans les bras d'une autre pendant que tu es fiancée. Je suis une femme respectable, moi. Je respecte mon corps et je ne l'offre pas au premier venu. Tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas poser de questions avant de sortir.
l'atmosphère est définitivement pourrie entre toi et moi. C'est toi qui l'as pourri depuis longtemps. Tu n'as pas honte de tes infidélités, de la vie de débauche que tu mènes. Si je savais que tu étais un homme de ce genre, jamais je ne me serais remise en couple avec toi. Et moi, je crois que je me suis trompé en officialisant les choses entre toi et moi. On aurait dû rester en union libre. D'ailleurs, il n'est pas trop tard. Où en es-tu avec Kajani? Oui, j'ai pris attache avec son staff managérial. J'ai rendez-vous avec eux cet après-midi. Mais j'ai un peu de réserve quand même. Est-ce qu'on pourra lui payer un cachet? C'est une artiste internationale, Gina. On va toujours discuter et voir ce que ça donne. Il nous faudra aussi vendre des billets d'entrée, et aux étudiants, et à d'autres personnes. Le tout n'est pas de se faire du profit, mais de donner un 109 à Mélodie. Oui, mais en même temps, c'est de l'argent qu'on fait sortir. Inutile de te dire qu'on n'en a pas. Pourtant, hier, tu m'as dit que c'était une bonne idée. Je sais. Mais tu vois, la nuit porte conseil et j'ai vraiment réfléchi. J'ai vu qu'on ne pouvait pas payer plus d'1 million comme cachet. Faudra penser à ça. Parle avec elle, et après on avisera. Ok, c'est toi le boss. Autre chose. Oui. La petite MCH. Oui. Mon frère a décidé de la prendre sous son aile. Il aimerait qu'elle intègre Mélodie. Qu'est-ce que c'est? Un contrat de cession. Un contrat de cession. Mais pourquoi? Je veux que tu me cèdes tes parts de l'entreprise. Quoi? Mais tu es cinglé ou quoi? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? S'il te plaît, Ethan. Arrêtons de faire semblant. Là. Plus rien ne va entre nous désormais. Et tu te souviens qu'on s'était déjà menacé de se séparer l'un et l'autre. Je crois que c'est le moment. Et l'offre que je te fais ne se refuse pas. Tu peux consulter le document. Tout est nickel. Si quelqu'un doit quitter le capital de cette entreprise, c'est bien toi. C'est moi qui t'ai proposé de monter un cabinet. Et j'en détiens la majorité des parts. J'exige que tu me cèdes les tiennes. Tu n'as rien à m'exiger, Mike. Absolument rien. Tu ne peux pas m'obliger à te céder mes parts de l'entreprise. Jamais. Même dans tes rêves les plus fous. Ça n'arrivera jamais. Tu peux toujours courir. Très bien. Dans ce cas, j'exige une augmentation du capital de l'entreprise. On a besoin d'être compétitif sur le marché. Et on doit recruter de nouveaux avocats pour avoir plus de clients. Cela passe nécessairement par une augmentation du capital. Et c'est une décision qui se prend à la majorité des votes des associés. Et la majorité, c'est moi. C'est donc à ce prix-là que tu as marchandé ta valeur. Toi, autrefois si fier. Regarde comme tu tombes vertigineusement de haut parce que tu comptes fixer tes regards sur des hauteurs que tu ne peux pas atteindre. Pitoyable. Ethan, tes élucubrations ne m'atteignent guère. Je vais convoquer cette assemblée générale. Et si le vote il passe, tu sais très bien ce qu'il te reste à faire. Beaucoup de diabète. Merde! Inutile. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous ne perdez rien pour attendre. Je vous promets que je vous ferai tomber. Vous pouvez en être certain. Tu frottes à plus fort que toi, petit. On ne s'oppose pas à Fadoul sans y laisser des plumes. Toi, je vais te rôtir jusqu'au sang. Vous n'aurez pas le plaisir de vous régaler, croyez-moi. Tu sais avec qui j'ai passé la nuit d'hier? Allez vous faire foutre! Je n'en ai rien à faire de votre misérable existence. Ça ne m'intéresse pas. Cet enfant est vraiment génial. Je t'assure. Tu l'aimes bien. Tu as même renouvelé sa garde-robe à ce que je vois. C'est la moindre des choses. On a fait la boutique ce matin. J'ai pris toute ma journée pour elle.
À propos, je vais voir avec Ethan pour voir dans quelle mesure est-ce que la loi peut me permettre d'être un peu plus proche d'elle. J'apprécie ce grand cœur que tu as. N'exagère pas. J'ai juste eu un peu de compassion pour une jeune ado qui a du talent, c'est tout. Mais je t'avoue que je ne comprends pas l'attitude de Lino. Je pensais pourtant qu'on était amis. Lino est comme ça va lui passer. Non. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, pas besoin. J'ai les moyens de m'en occuper. On y va. Gina, il y a Kadjanine au téléphone. Allô? Bonjour Lino. Bonjour. Bonjour Gina. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, lorsque mon ami Maury est venu me trouver pour me parler d'une école de danse en danger et de l'intention d'organiser un spectacle, j'ai tout de suite compris. Parce que des écoles comme la vôtre se font rares sur le continent. Et je sais à quel point il est difficile pour vous de maintenir la tête hors de l'eau. Mais votre cause est noble. Merci infiniment, Kadjanine. Cette école a une valeur sentimentale pour moi parce que c'était le rêve de mon père. Et je vous avoue que je ne suis pas artiste, mais Lino, mon assistant, est professeur de danse. C'est lui d'ailleurs qui tient l'âme de l'école. Bravo, bravo. C'est vraiment bien ce que vous faites. Oui, tout dernièrement, nous avons vécu une difficulté qui a failli aboutir à la fermeture de l'école. Et Gina et moi avons pensé au fait d'organiser un spectacle en faveur des enfants de rue. Pourquoi pas? J'adhère. Surtout s'il est question de sortir des enfants de la rue. Merci. Merci Kadjanine. Merci, Kadjanine. Cet imbécile a signé. Non, pas encore. Mais ça n'est qu'une question de temps. En ma qualité de détenteur des parts du cabinet, je vais convoquer une assemblée générale pour demander l'augmentation du capital. Et comme je sais que le vote va passer, il n'aura d'autre choix que de me céder ses parts et foutre le camp de l'entreprise. Et qu'est-ce que tu attends pour convoquer cette assemblée générale? Oh, je le ferai cette semaine. Je réunis juste les documents utiles pour la rendre régulière, pour qu'il ne puisse pas l'attaquer en justice. Très bien. J'ai bien l'impression que cet idiot ne sait pas à qui il s'est frotté. Je me suis même tapé sa femme. Pardon? Est-ce que tu as couché avec Fadoul? Ne me dis pas que tu es venu jusqu'ici pour me faire une scène de jalousie. Réponds à ma question, s'il te plaît. Je veux savoir si tu as baisé avec Fadoul. Oui. Et qu'est-ce que ça peut bien te faire? Qu'est-ce que tu fous chez moi, toi? Écoute, Ethan, je suis venu voir ton épouse pour qu'elle te raisonne. Attends, je te fais une proposition de 200 millions pour te racheter tes parts du cabinet. Ça ne se refuse pas, ça, mon gars. Attends. 200 millions. Attends, t'es sérieux là? Durant toute ta vie, tu n'auras jamais cette somme. N'importe quoi. Comme tu es belle quand tu dors. Je te promets de te protéger contre vents et marées dès maintenant. Elle s'est endormie? Comme un ange. Il n'y a aucun doute. Tu feras un excellent papa. Merci, Sarette. Lino? Tu en es sûr? Qu'est-ce qu'il y a?
quelqu'un a acheté tous les billets du spectacle. Et cette même personne a commandé tous les billets restants, au double de leur prix. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que ça t'attriste? Cette personne, c'est Fadoul. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Waouh, quel accueil. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pardonnez-moi d'encore déranger votre agenda, mais je tenais à vous le dire de vive voix. Quelqu'un de très puissant menace notre école. Et ce depuis très longtemps parce que je refuse de la lui vendre. Il a acheté tous les billets du spectacle. Son objectif est que personne n'assiste à votre show. Il sabote tout ce qu'on fait et encore une fois de plus, il nous a eu. On va devoir annuler parce que un spectacle sans spectateur, ça ne sert à rien. Je vous présente toutes mes excuses. C'est lui Superman? C'est lui notre prédateur. Watoto yangu, mimi mama yenu, sina nguvu tena za kuua simba. Simba ni makali, iliua baba, baba na mama. Tutakula nini? Wali na sombe. Ina machanga la gacha, 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 ina machanga la gacha. Dans la rue, il mange dans la rue, il se lave dans la rue. C'est un enfant de la rue. On le regarde de travers. C'est comme s'il était venu d'ailleurs, personne pour l'aider. Il n'a pas choisi d'être ici, mais ça s'impose à lui. Pour ça, il devient enfant de la rue. Quand il est malade, il prie son Dieu. Pour ne pas mourir, il se débat. De jour en jour, un jour ça ira. Ça ira, il ne baisse pas les bras. Quand il est malade, il prie son Dieu. Pour ne pas mourir, il se débat. De jour en jour, un jour ça ira, il ne baisse pas les bras. Dans la rue, il mange dans la rue, il se lave dans la rue. C'est un enfant de la rue. Il n'a pas demandé à venir au monde. Ne le laissons pas livrer à lui-même. Il faut assumer, être plus responsable. Il souffre dans la rue. Quand il est malade, il prie son Dieu. Pour ne pas mourir, il se débat. De jour en jour, un jour ça ira. Ça ira, il ne baisse pas les bras. Quand il est malade, il prie son Dieu. Pour ne pas mourir, il se débat. De jour en jour, un jour ça ira, il ne baisse pas les bras. Dans la rue, il mange dans la rue, il se lave dans la rue. C'est un enfant de la rue. Vous m'avez assuré prendre toutes les dispositions pour ne vendre aucun ticket à qui que ce soit. Et j'ai tout acheté d'avance. Et comment se fait-il que ce foutu spectacle a lieu? Et comment ça ils ont fait ce spectacle dehors? Mais vous êtes un incompétent, un imbécile.
Alors, la dame qui a décidé ce soir de venir ici pour nous gratifier de sa présence, c'est une dame au grand cœur. Je vais vous demander d'applaudir bien fort Katia Nil, s'il vous plaît. On applaudit bien fort Katia Nil avec la direction. Charette, cette fois-ci, Fadou s'est fait avoir dans son propre jeu. Tu n'imagines pas comme je suis aux anges. Non seulement, il a acheté plus de billets qu'on aurait vendus nous-mêmes en temps normal, mais en plus, on a fait un spectacle grandeur nature. Alors, comment tu as trouvé mon héroïne, MCH? À propos, où est-ce qu'elle est? Elle ne me dit pas qu'elle dort déjà? C'est bizarre. Depuis que je suis rentrée, je ne l'ai pas vue. Par contre, Marie m'a dit qu'elle est rentrée toute seule après le spectacle. Apparemment, elle était fatiguée. Attends, tu veux me dire que depuis que tu l'as, tu l'as pas vue? Non. Tonton Bénard! Momo! Tonton Bénard! Pourquoi elle est partie? Qu'est-ce que tu lui as fait? Momo. Réponds! Sinon je ne reprendrai plus de mes actes! Momo, s'il te plaît, calme-toi, c'est ton oncle. Calme-toi. Cette sale crapule n'est pas mon oncle. On n'a rien à voir en commun. Je te conseille de parler. Écoute-moi bien. Je vais la retrouver. Mais si jamais j'apprends que c'est pas ta faute qu'elle est partie, je te jure que tu vas maudire le jour où mon père m'a adopté. J'ai fait ce qu'il fallait. Voilà. Allô? Tiens. Bonsoir, tonton Bernard. C'est qui? Vous allez bien, j'espère. Mais pourquoi vous m'appelez? Tonton Bernard. Non. On n'a plus rien à se dire. Ne m'appelez plus jamais. Vous croyez vraiment? Bah pourtant, je vous ai retrouvé. Les jeunes d'Afrique sont tous debout, rêvant plus haut. Qu'ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest et même du nord, rêvant plus haut. C'est ensemble qu'on fera tomber les murs. DJ monte le son que tous entendent, entendent plus haut. Les jeunes d'Afrique sont tous debout, rêvant plus haut. Qu'ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest et même du nord, rêvant plus haut. C'est ensemble qu'on fera tomber les murs. DJ monte le son que tous entendent, entendent plus haut. Viens voir, le monde nous appartient. Rien ne peut nous atteindre. Saisissons notre avenir à pleine main. Notre destin sans rien craindre. Le son des champions, ça bouillonne en nous. Levons-nous et battons-nous pour la liberté de notre Africa. Yeah. En leader de demain, entends-tu ma voix? Rejoins-moi, fier africain. Soyons ensemble, main dans la main, main dans la main. Aïe. Les jeunes d'Afrique